omnipotentis Dei et apostolicis sedis ornamentum, accipite virretum rubrum, cardenarius dignitatis insigni, per quod significatur qua sanguinis effusionem pro incremento Christi. À chacun, le pape donc placera la barrette en disant, donc, reçois cette pourpre en signe de la dignité de l'office de cardinal. Elle signifie que tu es prêt à l'accomplir avec force, au point de donner ton sang pour l'accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et l'harmonie au sein du peuple de Dieu, pour la liberté et l'extension de la Sainte Église catholique et romaine. Donc chacun de ces nouveaux cardinaux va s'approcher du pape. Le pape va donc remettre à chacun la barrette. La barrette, vous voyez, c'est ce couvre-chef, ce bonnet rigide. Voilà, que le pape... Alors d'abord, il y a la calotte et la barrette. C'est un des attributs du cardinal. Maintenant, le pape lui remet l'anneau cardinalis, qui est un signe de dignité, de sollicitude pastorale et d'une plus étroite communion avec le siège de Pierre. Et ensuite, le pape remet à chaque nouveau cardinal une église de Rome, en signe de participation à sa mission pastorale pour la ville de Rome. Et donc le cardinal Grech, ce Maltais que vous voyez à l'écran, le secrétaire général du synode, a reçu la basilique Saint-Côme et Damien sur le forum romain. C'est à présent le tour du cardinal Marcello Semeraro. C'est un proche du pape. Et il est par exemple, il occupe de nombreuses fonctions au sein de la curie romaine et dans des dicastères, mais il faudra surtout retenir qu'il est, depuis peu d'ailleurs, hein, le préfet de la congrégation pour les causes des saints. Et il est également, depuis 2013, le secrétaire du conseil des cardinaux. Vous savez qui conseille le pape dans sa réforme de la curie. Oh, il a perdu son petit anneau. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, timi comitimus diaconiam Sanctae Mariae Dominica, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. On sent une vraie amitié entre le cardinal Semeraro et le pape François qui se connaissent depuis très longtemps, qui sont très liés. Vient ensuite Wilton Gregory, l'archevêque de Washington, ancien président de la conférence épiscopale américaine. Une figure intéressante puisque c'est le premier cardinal afro-américain. C'est un message plutôt fort qui est envoyé dans ce pays. Ah non, pardon, lui, pardon. Excusez-moi. Lui, c'est Monseigneur Kabanda. Il est archevêque de Kigali, au Rwanda. C'est une très très belle figure, notamment pour ce pays qui a beaucoup souffert du génocide. Sachez que la famille, presque toute la famille de ce cardinal, de l'archevêque de Kigali, a été décimée lors du génocide. Et il ne cache pas qu'il met au cœur de son action pastorale le pardon et la réconciliation, ce dont ce pays a vraiment beaucoup besoin. Nous y voici donc, Wilton Gregory, j'étais un peu trop hâtive, l'archevêque de Washington, donc, premier cardinal afro-américain de l'histoire. Wilton Gregory, c'est donc lui qui était président de la conférence épiscopale de 2001 à 2004. Il s'est distingué notamment par sa fermeté, son intransigeance sur le champ vaste de la lutte contre les abus. C'est une voix qui porte au sein de l'épiscopat américain. Après lui, nous avons l'archevêque de Santiago de Chili. Celestino Aosbraco. C'est un capucin. Il a été nommé il y a peu à ce siège de la capitale chilienne.
in nomine Patris et Filii. Il reçoit l'église de Saint-Léré et Saint-Achille. Et c'est aussi un signe fort pour ce capucin, puisque vous savez très bien que l'église du Chili a subi de très très lourdes épreuves ces dernières années. Voici maintenant Monseigneur Augusto Paolo Loiudice, archevêque de Sienne, qui n'est pas un siège cardinalice. Mais donc sachez que Monseigneur Loiudice était un des évêques auxiliaires pour la ville de Rome, et on l'appelait le prêtre des Roms, puisqu'il avait une attention pastorale très marquée pour les Roms, et de manière générale pour les pauvres, les migrants. Maintenant s'avance le père Mauro Gambetti, qui vient tout juste d'être ordonné archevêque. C'est le premier frère conventuel, un franciscain donc, à recevoir la barrette depuis 1861. Très jeune, 55 ans, ce n'est pas le plus jeune toutefois. Le plus jeune, c'est le cardinal Zappalenga, le centrafricain. Apostolorum Petri Pauli, tibi committimus titulum, diaconia Santissimi Nomen Mariae, al Forum Traiani, in nomine Patris et Filii. Reçoit l'église du Saint-Nom de Marie dans les forums de Trajan. C'est une belle figure que le père Mauro Gambetti, qui était à Assise. S'avance maintenant Monseigneur Felipe Arizmendi Esquivel, archevêque émérite de San Cristobal de las Casas, au Mexique. Il a 80 ans, donc il ne fait pas partie des cardinaux électeurs. Et novelis directione principes apostolorum, directione tua nella Ecclesia Roverani. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Ludovici Marie Grignon de Montfort. Il reçoit l'église de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Maintenant s'avance Monseigneur Silvano Maria Tomasi, nonce apostolique qui est passé notamment par l'Éthiopie, l'Érythrée et d'autres pays. On l'a connu aussi comme étant le représentant permanent du Saint-Siège aux Nations Unies. Il est maintenant délégué spécial auprès de l'Ordre de Malte. Il a 80 ans lui aussi, Monseigneur Tomasi, donc ne sera pas un cardinal électeur. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconia Sancti Nicolae in carcere Tertulliano, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Personnalité très attachante. Maintenant s'avance le père Raniero Cantalamessa, que vous connaissez très certainement. C'est le prédicateur de la maison pontificale, c'est donc lui qui est chargé depuis 89, si je ne m'abuse, de prêcher les exercices, les retraites d'exercices spirituels d'Avent et de Carême pour le pape et la curie romaine. C'est un capucin et, fait notable, il n'a pas été élu archevêque, comme l'exige normalement on va dire la tradition. En tout cas, il a bénéficié d'une dispense, car, dit-il, ne voulait pas être évêque, il préférait mourir en habit de capucin. Le pape lui chuchote quelque chose et l'aide à se relever, le père Cantalamessa, qui est donc en habit de capucin. Nous avons ensuite Monseigneur Enrico Ferrocci, 80 ans, et lui c'est le recteur du sanctuaire du Divin Amour, un sanctuaire à une vingtaine de kilomètres de Rome, sanctuaire marial, cher au cœur des Romains. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconia Beate Mariae Virginis Divini Amoris, ad Castrum Leonis, tua parrocchia. Donc en fait, comme diaconie, comme église romaine, il a reçu le sanctuaire dont il a la charge, le sanctuaire du Divin Amour. Donc le pape a plaisanté en disant que le pape fait d'un cardinal un curé de paroisse. Les 11 cardinaux présents sont passés. Je vous rappelle qu'il y en a 2. Voilà.
comitimus titulum Sancti Iude Taddei Apostoli, Cardinali Cornelio Sim, qui absunt, isque per inviatum speciale imponemus birretum rubrum annum ad cobulam ad Deus pertinentes mittemus. Alors, Monseigneur Advil Koula, l'archevêque de Capiz aux Philippines, et Monseigneur Cornelius Sim, vicaire apostolique du sultanat de Brunei, ne sont pas là. Ils suivent sur leurs écrans la célébration. Leur barrette, leur anneau et le titre de leur diaconie leur sera transmis, je vous l'ai dit tout à l'heure, ultérieurement par un représentant du pape. Ils n'en sont pas moins créés cardinaux, eux aussi, aujourd'hui. L'assistance maintenant se lève. Diciamo omnium oratione, quam Christus tanquam exemplar, Pour réciter le Notre Père. Dieu, dont les sentiers sont toujours ceux de la miséricorde et de la vérité, soutiens tes créatures de ta bonté. Et ce qui est impossible à la fragilité humaine, accorde-le dans ta grande miséricorde, afin que tes serviteurs, en construisant sans cesse ton Église fondée sur l'intégrité de la foi, resplendissent de pureté. Le Seigneur soit avec vous. Que soit béni le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Bénédiction du Saint-Père. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Antiphone Mariale et le Salve Regina.
Il s'agissait du 7e consistoire du pape François. Le Sacré Collège des cardinaux compte maintenant 229 membres, dont 101 non-électeurs, 90 pays représentés. Le pape l'a rappelé dans sa courte allocution, le cardinalat, l'élévation à la pourpre cardinalice, comme on dit, ce n'est pas une récompense, mais bien un appel à être encore plus exigeant dans le service et dans le don de soi. Et c'est d'ailleurs tout le symbole de cette couleur rouge, de cette couleur pourpre qui distingue ces cardinaux. Le rouge, couleur du sang, celui du martyr. Les cardinaux, vous l'avez entendu, font serment de rester fidèles au Christ, à l'Évangile et aux successeurs de Pierre et se déclarent prêts à verser leur sang pour cela. Prions donc le Seigneur pour tous ces cardinaux et rendons grâce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce beau moment avec nous. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Pour tout savoir sur ces cardinaux, leur parcours, leur vie, je vous invite à vous rendre sur notre site vaticannews.va et de rester à l'écoute, bien sûr, de nos radios, de nos journaux, de nos journaux radio, notamment en l'édition de 18h. Je vous souhaite quant à moi une très belle soirée et puis surtout une belle entrée dans le temps de l'Avent. Laudetur Jesus Christus. Ok, Frère Maxime, c'est final. Et normalement, j'ai dit non, on était connecté avec nous pour ça, mais vous faites en 2 étapes. Vous faites en 3 étapes, excusez-moi, vous faites en 3 étapes parce que c'est ou bien dans le cas des cardinaux, il y a un grand pile cardinal dans le moment ça, les gens qui